watching Jordan Secret TV. Don't change the channels. Lorsque les temps sont durs, seuls les meilleurs avancent. C'est dans cette dynamique que je reçois Mario Momo Kenfak, le directeur de MKC Events, ou MKC tout court aussi. C'est très important de faire note. Ici, sur la Jordan Secret TV. Quant à moi, je suis toujours très content de vous retrouver sur le canal de notre chaîne que nous adorons tous. Alors, bonsoir Mario. Bonsoir Monsieur Balocoq, merci pour votre invitation. Et puis je vais déjà faire une petite précision. Là vous m'avez présenté comme le directeur de MKC. Je me prétendrai pas être le directeur de MKC vu que je suis le seul employé. Je peux pas être mon propre directeur. Donc je suis un collaborateur, un simple employé de MKC. Voilà. À l'université, un professeur il nous disait toujours, chers étudiants, ne venez pas ici en t-shirt jeans, venez costumé parce que le ministre, il est dans l'étudiant. Bon, vous n'êtes peut-être pas encore directeur d'une grosse boîte, on espère, on vous le souhaite. Merci, M. Balocoq. C'est la vision d'MKC de grandir dans le futur. Pour l'instant, je suis encore tout seul, donc j'espère que d'ici 3-4 ans, on aura quelques collaborateurs qui seront avec nous. On ne peut pas dire que vous êtes tout seul parce que on va parler de la soirée du 26 septembre 2015 à Polyépité que vous avez organisée. C'était intitulé la prestigieuse soirée de gala de Lausanne. Cette soirée qui a eu beaucoup de sponsors, beaucoup de partenaires qui étaient avec vous et beaucoup de participants aussi à cette soirée. Ce soir, ce que j'aimerais pour vous, pour nous aussi, car nous avons beaucoup parlé de cette soirée. Malheureusement, l'équipe de la Jordan TV n'était pas à cette soirée, donc je n'ai pas pu vous apporter les informations, les images de cette soirée. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de prendre ces informations de vive voix de son organisateur qui est mon invité ce soir. Alors, Mario, est-ce que tu peux déjà, on peut se vous voyez ou sur toi? D'accord, on reste dans le vouvoiement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du déroulement de cette soirée? Comment ça s'est passé? Dites-nous en quelques termes, comment ça s'est passé cette soirée, le déroulement de la gare à la salle jusqu'au petit matin? Alors peut-être avant de répondre à cette question, à cette grande question, je dirais déjà que vous n'étiez pas physiquement pas à cette soirée, mais vous avez contribué grandement au succès de cette soirée, si j'ose dire le succès, parce que c'est le retour que j'ai eu jusqu'à présent. C'est un succès, donc vous avez participé grandement, mais malheureusement, comme vous avez dit, vous n'étiez pas de... La Jordan TV, ils adorent les images. C'est dommage, mais voilà. Pour cette première édition, voilà, ce n'était pas le cas, donc voilà. Alors, pour cette soirée, je vais essayer en fait de donner l'impression que le public que j'ai eu en retour jusqu'à présent, donc c'est une impression assez positive. Pour le public, c'était une première fois de voir une telle organisation. Surtout pour une entreprise qui commençait, MKC Event, qui était sa première édition. Donc c'était grandiose avec le personnel qui était présent, qui était correct, qui était souriant. Ouais, depuis la gare, et comme j'ai dit, depuis la gare, il y avait une navette. Effectivement, il y avait une navette depuis la gare de Lausanne, 2 navettes en direction de la salle à Polyépité, donc qui faisaient des allers-retours. Et dans la salle, lorsque vous arriviez, vous étiez reçu avec une équipe de stewards, des hôtesses qui étaient présentes, une mixité des hôtesses européennes, africaines. Ouais. Donc, je sais que ça a beaucoup marqué. Et aussi toutes les prestations qui se sont déroulées lors de cette soirée. Donc en termes de prestations... Les artistes étaient présents? Les artistes étaient présents. Il y avait Prince Patrice, il y avait notre grande Tambia qui était présent, qui a mis beaucoup de show. Ouais. Avec notre grande sœur Chantal ici qui était présente. Et donc les invités, ils étaient tous contents. Ils ont dansé avec les artistes. Ça a montré que
que la prestation était de grande qualité. Et aussi, il y avait la grande équipe de Glamour Tara qui était présente avec son équipe de danseuses. Glamour plus Tara, bien là. Glamour plus Tara, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne la connaissent pas, elle a un grand salon de coiffure à Bienne. Donc on ne la présente plus. Donc elle avait une grande équipe de filles qui ont fait une prestation traditionnelle qui était très bien appréciée. C'est clair que c'était pour un public africain et européen. Malheureusement, à cette première édition, les attentes en fait au niveau du public européen, ce n'était pas ça. On va travailler pour que les prochaines éditions, il y ait ces publics européens qui soient présents. Et côté mode? Alors côté mode, c'était la grande Shaina qui est basée à Fribourg, une jeune styliste en fait de grand talent et son professionnalisme que j'aimerais saluer ici. Donc elle a su répondre à mon appel de dernière minute, bien que ce n'était pas elle qui était prévu. On a vu que Wax Bazaar Wax Bazaar, dû à un empêchement, ne pouvait pas être là. Donc je remercie encore grandement Shaina qui a pu s'organiser en 2 semaines pour vous présenter ce que vous avez vu, ceux qui étaient présents et ceux qui ont vu les vidéos. Donc je suis entièrement satisfait de cette première édition. C'est clair qu'il y a des points à améliorer, mais dans l'ensemble, je suis très content. Je rappelle pour ceux qui aimeraient voir quelques vidéos, c'est Sniper, Tommy Snipe de Lausanne, qui a couvert cette soirée. Il y a des photos, on peut retrouver sur sa chaîne YouTube, sur son Facebook. Vous pouvez aller regarder. C'est marqué chez Tommy Snipe, c'est ça, Tommy Snipe. Effectivement, donc pour toutes les photos, malheureusement, les photos ne sont pas sur la toile. C'était ma demande en fait. Les photos, comme je vais redire, en fait, ceux qui ont besoin de photos peuvent directement faire une demande à l'organisateur. J'ai essayé de garder cette sphère privée. Donc, j'ai déjà envoyé des photos à ceux qui m'ont demandé. Et concernant les vidéos, vous allez sur YouTube en tapant MKC Event 2015, la prestigieuse soirée de gala. Vous allez arriver sur toutes les vidéos qui ont été montées par notre grand caméraman Tommy Sniper. Et le photographe aussi, il y avait David Poirot, le célèbre photographe. Effectivement, il y avait. Donc, je profite pour présenter aussi tous les prestataires qui ont travaillé durant cette soirée. Il y a environ 10 prestataires. Donc, de nos grands DJ qui sont venus depuis Paris, DJ Athanase et DJ Tazan, que je remercie, qui vont certainement regarder cette vidéo, qui ont mis un grand show avec l'impresario JC de Lausanne qu'on ne présente plus, le caméraman Sniper, la Jordan Secret TV qui n'était physiquement pas présent ce jour, mais qui a monté toutes les vidéos que vous avez pu voir lors de cette soirée. Shaina, lui, notre styliste, avec Glamour plus Tara, qui a coordonné ce défilé de mode. On avait au niveau des artistes Chantal ici, comme j'ai dit, et Prince Patrice, Tambia. Et avec le grand photographe professionnel David Poirot, qui a su illuminer en fait tous les invités qui étaient présents en faisant des très 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 belles photos. Donc ensuite, c'est une soirée qui était sponsorisée par 4 grands acteurs. Donc je commencerai par le grand géant du transport aérien, SN Bruxelles, qui est toujours présent dans les manifestations africaines et que je remercie vivement pour avoir cru en moi pour cette première édition, pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Je remercie activement. Et aussi notre grand frère Lambert Sona de ITS Transport, aussi un des grands du groupage et du transport du matériel vers l'Afrique, à destination de l'Afrique, qui a soutenu et sponsorisé cette première édition. Aussi Cash Express, qui est basé à Lausanne et à Genève, qui font dans le transfert d'argent en direction vers l'Afrique. Et puis la grande organisation à but non lucratif Sipina de Tidiane Diarra, qu'on ne présente plus, qui est présent dans des grandes organisations. Donc ce sont des acteurs qui m'ont soutenu financièrement par des conseils. Et ça, c'était très très important pour un jeune qui se lançait dans ce monde en fait.
Et aussi, comme c'était la première édition, donc je remercie vraiment vivement tous ces acteurs, tous ces prestataires, toute ma grande équipe, des stewards, des hôtesses, de, de ceux qui ont travaillé du bar, de l'accueil, ceux qui ont fait la navette, les chauffeurs. Donc je ne vais pas citer, mais ils se reconnaîtront. Je vous remercie entièrement. Et puis mes deux jeunes d'Yverdon dont je vais appeler les noms, c'est Bertrand Fongan et puis François Imac d'Yverdon qui ont vraiment su se mettre à mes côtés en fait pour cette organisation donc je les remercie. Bras droit et bras gauche. Donc vraiment encore merci et puis j'espère qu'on va travailler ensemble pour les prochaines éditions. Parfait. Voilà, ça c'était le déroulement. Bon. En gros, moi je vois tous les grands acteurs actuels de la culture africaine qui ont été présents, soit par les prestations, soit par le sponsoring. Qu'est-ce que ça a donné? C'était explosif quand même au niveau de l'organisation. Ça ne pouvait donner que quelque chose de super génial. Qu'est-ce que ça a été? Alors, le public a été servi? Je pense que le public a été servi. Il y a eu un sondage qui a été fait à la fin et puis le retour des sondages est assez positif. Oui. Donc, et puis moi aussi, je suis, comme j'ai dit au début de l'émission, je suis entièrement satisfait, bien qu'il y a des points à améliorer. Donc, je dirais que l'organisation, c'était un grand succès par rapport à ce que j'avais planifié et ce que j'ai eu en retour du public. Bon, par exemple, qu'est-ce qui était négatif? Allons d'abord sur les points négatifs. Il y a quoi qui était négatif dans ces remarques qui vous ont été faites? Il faut le dire pour que nos auditeurs les entendent. Là. Effectivement, un des points qui est revenu, c'était le lieu de la salle en fait. C'était très éloigné de Lausanne. J'ai pris en compte cette remarque et puis j'ai quand même pu expliquer pourquoi c'était fait exprès que cet événement ne soit pas organisé à Lausanne. On sait toutes les contraintes qu'il y a à Lausanne pour organiser. Le problème d'heure. Les problèmes, il y a d'heures de fermeture à Lausanne, c'est 3 heures, jusqu'à 3 heures. Il y a 2 salles qui font l'exception, mais où on vous met des contraintes, où il faut être dans la liste 2-3 ans à l'avance. Donc, par toutes ces contraintes, j'ai décidé d'organiser cet événement hors de Lausanne. Et c'était pourquoi il y avait ces navettes qui étaient à disposition. Donc, mais c'est un point que j'ai pris en compte pour les prochaines éditions. Peut-être vous allez essayer de vous rapprocher un peu de Lausanne. Alors, c'est... J'en parlerai par la suite lorsque je vais vous dévoiler la deuxième édition qui est en train de s'organiser. D'accord. Ouais. Et un autre point, c'était aussi au niveau de la communication, donc le prix d'entrée, donc qui n'était pas très clair. Et il m'a été fait remarquer que certaines personnes ne sont pas venues à cette soirée parce qu'ils se disaient si ils n'avaient pas l'argent pour payer une table à 500 francs, 800 francs, ils ne pourront pas entrer. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est vrai que je reconnais que la communication n'a pas été claire sur ce point, mais je m'améliorerai là pour les prochaines éditions. Peut-être c'est même pas un problème de communication. Avoir tout le gratin qui a été déroulé, les hôtesses, on n'est pas habitué à voir ça dans les soirées aujourd'hui. Autant de sponsors, des films de projection, on avait les grands caméramans, les groupes de danse, les défilés de mode. C'est normal que les gens ils se disent là-bas c'est du chic. Effectivement, ça fait partie du concept de base en fait que je vais essayer en fait de le mettre. Il y avait des tables présidentielles, des tables VIP. Effectivement, il y avait Oui, c'est vrai. Donc là, le public visé, voilà, c'était un public classe. Donc c'est clair qu'il faut aussi donner la possibilité à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir assister. Donc effectivement, on avait la possibilité de payer 30 francs et d'entrer, mais ce n'était pas très bien présenté en fait ce point. Et je vais travailler dessus au niveau de la communication afin que pour les prochaines éditions, on sache quelles sont les modalités d'entrée. En fait, moi, je pense que ce n'était pas une histoire de trop classe. C'est la soirée qui était chic. C'était pas cher. Il fallait venir parce qu'on est en Suisse. C'est un pays où personne n'est pauvre, personne n'est... Non, c'est un pays où tout le monde est chic, tout le monde est classe. Et si on fait des soirées comme ça, c'est à votre dimension. Donc, il ne faut pas hésiter
il faut venir, c'est accessible, c'est abordable, ça ne va pas faire mal au porte-monnaie. Voilà. Non, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal au porte-monnaie. Et puis aussi un autre point qui était aussi souligné, c'est le fait qu'il y avait beaucoup de personnel. Oui. J'ai très bien compris cette remarque et puis ceci est dit en fait. Donc dans la planification de cette soirée, on comptait environ 400 invités. Donc c'est pourquoi il y a un public qui a été mis en place pour ces 400 invités qui pouvaient venir. Malheureusement, on était entre 150 et 200 invités à cette soirée. Donc c'est normal que les invités trouvent qu'il y avait un peu trop, mais ça faisait partie de l'organisation qui était mise en place. Donc, voilà. En fait, c'était une soirée de qualité, ce que je peux retenir, hein, avec le grand frère de Sipina, Tidiane Diawara. Quand il s'y met, je l'ai vu bosser hier au Palais des Nations Unies. Il est vraiment super génial. Chapeau à toi, monsieur Diawara. Vous êtes vraiment un monsieur qui bosse bien pour l'image de l'Afrique, pour l'image de la diaspora ici présente. Chapeau encore à vous. Donc, disons, quand on a des garçons comme ça ne peut donner que du lourd. Voilà. Donc, moi, je conclus que c'était une soirée de qualité. C'était une soirée de qualité et effectivement, il y a certains qui m'ont, je m'en souviendrai, il y a une des invitées dont je ne veux pas citer son nom, qui m'a dit, Mario, j'ai beaucoup mal pour toi parce que je vois tout ce qui a été mis en place financièrement. Est-ce que tu vas t'en sortir? Ça m'a fait plaisir d'entendre ça. J'ai répondu à cette personne dont je ne citerai toujours pas le nom. Et effectivement, c'est pas une perte en fait, c'est un investissement qui a été mis en place. MKC Event s'inscrit sur du long terme. Ce seraient des événements qui seront organisés chaque année, voire 2 à 3 événements par année dans le futur. Donc là, ce que MKC Event est en train de mettre en place, c'est un investissement. Les 2-3 premiers événements qui seront organisés font. On espère que d'ici la 3e, il y aura un retour sur investissement où on pourra entrer dans l'investissement. Donc pour moi, c'était effectivement des grosses dépenses qui ont été mis en place. Ouais. C'est un investissement, c'est pas une perte. Donc pour moi, je suis très content, bien que financièrement, il n'y a pas eu beaucoup d'entrées, mais il faut voir comme un investissement. Et c'est ça une entreprise en fait. Mais quand on ouvre une entreprise, on ne veut pas commencer à gagner dès les premiers jours. Mais c'est surtout une idéologie, c'est votre marque de fabrique, hein? C'est votre style à vous, c'est de faire des événements chics, des événements bien organisés, bien construits, et tout ce qu'on attend, c'est que le public s'y retrouve. Et voilà, pour vous, auditeurs et téléspectateurs de la Jordan Secret TV, je sais que vous êtes des personnes très chic, très classe, parce que je l'ai remarqué avec vous. Donc, voici le genre d'événement qui vous ne devez pas rater. Quand vous entendez Mario MKC Events organise, n'hésitez pas. Faites tout pour être là ce jour-là. Jordan, je te rassure, voilà, je suis en train de vous tutoyer, pourtant on s'est dit, on se voyait. Je vous rassure que le public qui n'a pas pu être là, que j'ai rencontré en partie, certaines personnes, m'ont dit, quelle que soit la date de la prochaine édition, on fera tout pour être présent. Parce qu'on a suivi les échos et malheureusement on ne pouvait pas être là. Il y avait plusieurs événements, mais pour la prochaine édition, ce jour il y avait plusieurs événements donc, en Suisse romande. Voilà. La prochaine édition, il y en a une prochaine édition Et effectivement, il y en a une prochaine édition. Je me pose la question si c'est maintenant que je dois dévoiler la date de la prochaine édition. Si la date est fixée, si la date est fixée, elle est fixée. Oui, la date elle est fixée et puis comme j'accorde beaucoup d'estime à cette jeune télévision de Jordan Secret TV, je veux ici en fait annoncer la date de cette deuxième édition. Donc mes chers invités, je dirais mes chers amis, chers téléspectateurs qui me regardent en fait, qui nous regardent. Pour la deuxième édition, vous m'avez déjà posé la question de savoir quand ce sera la deuxième édition. Sachez dès à présent, prenez vos agendas et notez cette date, le samedi 1er octobre 2016. Le samedi 1er octobre 2016 aura lieu la deuxième édition de la prestigieuse soirée de gala à Lausanne.
notez bien cette date, le samedi 1er octobre 2016. Voilà, on a pris note samedi 1er octobre 2016. Le MKC revient avec son arsenal de qualité, de classe et de perfectionnisme. Le samedi, retenez bien la date, samedi 1er octobre 2016. Et Pour le lieu, le lieu, donc pour cette deuxième édition, ça sera dans la grande salle de l'étang à la commune d'Étanières. Étanières se trouve entre 5 à 10 minutes selon où vous vous trouvez dans Lausanne. Donc avec le LEB, depuis Chauderon, vous arrivez facilement à Étanières, la grande salle de la commune. Et il y aura aussi des navettes de bus, comme à la première édition, pour vous amener depuis la gare de Lausanne jusqu'à la salle d'Étanières. Donc j'ai bien écouté vos remarques par rapport à la distance de la salle de la première édition. Donc j'ai pris en compte ce point. C'est pourquoi je me suis rapproché de Lausanne pour cette deuxième édition. Parfait. Alors, le MKC Event, on a pris rendez-vous samedi 1er octobre 2016. Le MKC, qu'est-ce que fait le MKC pendant 2016? Vous avez un plan d'activité à part, parce qu'il faut faire la nuance pour aujourd'hui. Il y a le MKC Events et le MKC tout court. MKC tout court. Donc, la branche MKC Events, c'est celle-là qui vous organise ces soirées à thème. Le MKC en lui-même, voici le directeur. Je reviens. Monsieur Dordan, je n'apprécie pas le terme directeur. C'est assez lourd comme fonction, comme nom en fait. Donc, alors, MKC, effectivement, MKC a une branche, MKC Event, qui actuellement planifie, organise la prestigieuse soirée de gala. Donc, il y a une deuxième branche de MKC qui est en train de s'ouvrir, c'est le volet tourisme au Cameroun. Donc, MKC actuellement est en cours de parachever un partenariat avec une grande agence touristique au Cameroun, ITA Tour, qui est basée à Bastos, juste au carrefour Bastos, pour ceux qui connaissent très bien Yaoundé, en face de Philippe, de LM, de l'entreprise LM qui fabrique les cigarettes. Juste en face, on a cette agence touristique ITA, une grande, parce que j'ai pu visiter récemment quand j'étais au Cameroun. Et donc, ce partenariat consiste à donner la possibilité à toute personne, c'est-à-dire diaspora camerounaise pour commencer, parce que nous, Camerounais résidant ici, pour certains, on ne connaît pas très bien le Cameroun. Donc, pour la diaspora camerounaise, africaine et européenne qui désire découvrir le Cameroun, cette agence touristique sera un acteur sur place de MKC qui va vous organiser vous guider durant votre séjour sur place. Donc, MKC ici en Suisse fera le relais sur tout ce qui est partie administrative en fait pour préparer votre voyage. Donc ça c'est la deuxième branche de MKC qui est en cours d'ouverture. Et puis aussi MKC s'est associé avec une grande entreprise Visibility au Cameroun, Visibility qui fait dans la communication tout ce qui est produit IT, création de site internet, logo, marque. Donc MKC est partenaire avec cette entreprise Visibility. Donc très prochainement, le site de MKC sera opérationnel et vous aurez l'occasion de voir toutes les branches qui sont et seront ouvertes dans le futur. Parfait. Merci, monsieur Mario Momo. Chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre entrevue avec l'organisateur de la soirée, la prestigieuse soirée de gala de Lausanne, qui nous a fait état de ce qui s'est passé lors de la première édition et qui nous a donc déjà mis du miel dans la bouche avec la prochaine édition le samedi 1er octobre 2016. Alors, Mario, vous avez un petit mot pour la fin? Oui, le petit mot pour la fin, c'est vraiment à vous qui nous écoutez, tous les spectateurs de la Jordan Secret TV et tous celles et ceux qui ont fait le déplacement pour cette première édition, tous celles et ceux qui feront le déplacement à la deuxième édition. Sachez qu'il y aura du lot en fait.
Donc vous avez bien apprécié cette organisation qui a été mise en place à la première édition. Sachez qu'à la deuxième édition, ça serait du waouh. Ne manquez sous aucun prétexte à cette deuxième soirée, édition. Au niveau aussi de la nourriture, vous étiez très content des brochettes qui étaient mises à disposition. Sachez qu'il y aura d'autres choses qui seront aussi mises à disposition. Donc je ne vais pas dévoiler en fait maintenant. Et au niveau des artistes, on est en cours de négociation avec du lourd. Donc je ne m'avancerai pas tant que le contrat n'est pas signé. Et puis je vous remercie, mes amis ou mes intimes, ceux qui m'appellent sur le petit étau. Donc encore merci de votre soutien pour ceux qui ont participé de près et de loin à l'organisation de cette première édition et de la deuxième édition qui est en cours d'organisation. Et toi, Jordan, je me permets de te tutoyer. Je ne saurais te remercier. Voilà, on est ensemble et puis tu sais que tu peux. Voilà, c'est le bon thème, on est ensemble. Voilà, encore merci pour tout ce que tu fais dans ce milieu africain. Parfait, c'était Mario sur la Jordan Secret TV. Aujourd'hui, 9 décembre 2015. Vous savez bien, la Suisse a un nouveau membre au Conseil fédéral. C'est un Vaudois. Nous lui adressons nos chaleureuses félicitations pour son élection au Conseil fédéral et on espère qu'il va nous rapporter de très très bonnes choses dans le canton de Vaud. Nous attendons beaucoup de ce nouveau conseiller fédéral, Monsieur Guy Parmelin. Félicitations encore à vous. Et comme je vous dis toujours, n'oubliez pas, chers amis de la Jordan Secret TV, vous qui êtes en Suisse, qui vivez en Suisse, informez-vous sur vos droits politiques. Les élections communales, c'est en 2016, le 28 février 2016. Informez-vous. La Suisse a besoin d'entendre vos voix, la voix des étrangers. On a besoin de vous. C'est bien, Jordan. Je pense que ça a été décidé que tous les étrangers qui ont plus de 10 ans sur le sol suisse, qui ont, je précise bien, en fait, un permis de séjour depuis plus de 10 ans en Suisse et qui résident dans le canton de Vaud depuis plus de 3 ans, peuvent voter aux élections communales, sauf erreur cantonales. Cantonales aussi. Ok, voilà. Et toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur la Jordan Secret TV. Il y a des émissions qui ont été faites. Il y aura des émissions qui vont être faites. Voilà. C'était le mot de la fin. Nous sommes le 9 décembre. Je suis Jordan Balocoq. Ciao. Hasta la vista. Et à très très bientôt, chers amis. Merci. You're watching Jordan Secret TV. Don't change the channels.